Amen. Diego Ortiz, la principauté d'aveuglement spirituel dans l'Église. Je veux que vous écoutiez attentivement et que ce soit l'Esprit de Dieu qui parle par ma bouche. J'étais en Israël lors d'un voyage que nous y avions effectué et nous y étions restés environ 5 à 6 jours si je me souviens correctement. Peu de temps après notre arrivée dans le pays d'Israël, j'ai commencé à me sentir un peu mal physiquement. Je me sentais faible et je sentais mon corps très épuisé. Je pensais au départ que c'était à cause du long voyage que nous avions fait depuis le Mexique jusqu'en Israël, qui nous avait pris jusqu'à 18 heures de vol. J'avais prédit avant notre voyage que, quand je serais en Israël, et une fois arrivé dans le pays, Dieu me parlerait par rapport à ma vie. Alors lorsque je me suis senti faible, je ne pensais pas ni ne m'imaginais pas que ce serait le moment où le Seigneur parlerait dans ma vie et agirait en moi. Je sentais une profonde tristesse dans mon cœur à cause de l'idolâtrie que j'avais vue à Jérusalem. Après avoir été témoin de cette idolâtrie dans la ville de Jérusalem, j'ai commencé à prier et je disais, Seigneur, pardonne-nous, nous t'avons oublié et cette tristesse que je ressentais en moi, en réalité c'était le Saint-Esprit qui travaillait en moi. Le Seigneur a commencé à me parler d'une voix audible et il m'a dit, Diego, je t'ai amené ici pour que tu connaisses les trésors cachés, mais aussi pour que tu connaisses la réalité dans laquelle vit mon peuple. À ce moment-là, le Seigneur m'a dit, tu dois commencer à demander ma miséricorde sur vos vies, parce que mon jugement a été décrété, mes jugements sont en marche vers la terre, et il n'y a personne qui peut arrêter mes jugements, personne ne peut les arrêter, mais vous pouvez encore demander la miséricorde de mon Fils. Aussitôt, je commençai à demander la miséricorde de Dieu, la seule parole qui sortait de ma bouche était miséricorde, Seigneur et miséricorde, Seigneur et miséricorde, et à ce moment-là, je suis tombé pendant quelques secondes comme dans une extase. Quand je suis tombé dans cette extase alors que je priais, mes yeux spirituels s'ouvrirent et je regardai vers le ciel dans les airs, où je vis comme un petit nuage coloré de gris. Ce nuage était petit mais ensuite il se développa et devint de plus en plus grand jusqu'à ce qu'il couvrit les cieux, et je le vis se transformer en un nuage sombre qui couvrait tous les cieux. Je vis sortir de ce nuage sombre et obscur et des brumes qui couvraient le ciel, un oiseau énorme et massif y est sorti, je peux décrire cette bête comme un oiseau géant et très gigantesque. Je ne sais pas comment vous parler de la magnitude de cet animal, mais cette bête volait dans les airs et j'entendais le grand bruit de ses ailes, et je me souviens que j'observais l'apparence de cet oiseau bestial qui volait dans les airs. Cet animal infernal était de couleur rouge, ses ailes et ses plumes étaient d'un rouge vif comme le rouge que l'on peut voir sur des fleurs rouges vifs. Mais je pouvais aussi voir que ses jambes et ses pattes, pieds, et ses longs ongles étaient noirs, et la tête de cet animal était de couleur dorée, et quand cet animal volait dans les airs, ses ailes battantes dégageaient quelque chose comme une brise grise comme de la brume, et cette brise et cette brume tombaient sur les habitants de la terre. C'est là que j'ai ouvert les yeux et que je suis revenu dans mon corps. Le Seigneur Jésus-Christ exerçait son ministère en moi par sa présence et j'étais protégé par la présence de Dieu. Le Seigneur me dit, je t'ai amené ici pour te montrer ce mystère, ce que tu viens de voir est une grande principauté qui règne dans les airs. Cette grande principauté règne dans le monde spirituel, dans les airs, l'atmosphère dans les airs a été obscurcie et déstabilisée. Comme le Seigneur parlait ainsi à mon esprit, je pus comprendre que la petite brume et le petit nuage gris qui au départ étaient petits, et qui se sont étendus l'étaient parce que les forces spirituelles du monde des ténèbres qui règnent dans les airs, étaient devenues plus fortes. Leur force s'était étendue dans les airs juste au-dessus de l'atmosphère où ils régnaient. Cet énorme oiseau avec une tête d'or prenait à présent contrôle dans les airs afin d'aveugler l'Église. L'Esprit me révélait que la première action de cette grande principauté était de dérober la vision spirituelle des saints. Cet animal envoyait un esprit de destruction et de ruine dans l'Église pour détruire et abattre l'Église. Cet oiseau infernal, cette grande principauté qui libérait sur la terre une brise et de la brume, détruisant les foyers, les familles, les ministères, les églises, les pasteurs.
Il me dit que l'Église est endormie à cause de cette grande principauté qui règne dans les airs, mais si l'Église se lève pour la bataille et fait la guerre à la principauté, et si l'Église élève sa voix jusqu'au cou et si elle ne cesse pas de prier, cette grande principauté sera arrêtée et neutralisée. Le Seigneur m'a dit, dis aux sentinelles sur les tours de garde de parler, dis aux sentinelles que Jéhovah a levé qu'il est temps d'attaquer et d'arrêter la grande principauté qui a la puissance des airs sur les vents. Le Seigneur avait dit à l'église de Sardes dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 2, « Réveille-toi et fortifie ce qui reste, qui est sur le point de mourir, car j'ai trouvé tes œuvres incomplètes aux yeux de mon Dieu. » Il lui dit d'être vigilant parce que l'une des choses que l'église de Sardes avait perdue était sa vue spirituelle. Ils avaient perdu la vue spirituelle et ne pouvaient plus voir le Seigneur, ils ne pouvaient plus voir les choses spirituelles parce que l'Église était aveuglée par le monde, c'est pourquoi Dieu lui dit d'être vigilant. Cette grande principauté qui règne dans les airs est en train d'aveugler l'Église. C'est elle qui enlève la révélation et la vision spirituelle de l'Église, et Dieu nous dit de nous réveiller et de veiller. Nous savons que notre vision charnelle ne peut pas voir le spirituel et le céleste, mais aujourd'hui Dieu veut vraiment enlever votre vue charnelle, il veut vous donner une vue spirituelle, afin que vous puissiez voir les choses célestes et éternelles, afin que vous puissiez interpréter du céleste vers le terrestre. Gloire à Dieu car les visions spirituelles seront ouvertes et la cécité sera enlevée de vos yeux spirituels, les écailles tomberont des yeux afin que les gens puissent recevoir les révélations et les visions. Dernièrement, quand je voyageais en avion, il était possible de ressentir des turbulences dans les avions. Alors que quand je voyageais dans le passé, je ne sais pas, je ressentais moins ce genre de turbulences. Mais de nos jours, il y a beaucoup d'accidents et de crashs d'avions qui se produisent. Lorsque vous voyagez en avion ces derniers temps, il y a tellement de turbulences qu'il semble que les avions vont tomber, l'atmosphère au-dessus dans les airs a changé, cette grande principauté qui règne dans les airs provoque des accidents d'avion parce que l'atmosphère dans le ciel a été changée. Je vous invite à vous lever comme un combattant de Jésus et à arrêter la principauté qui règne dans les airs et à couvrir votre maison et à couvrir vos enfants et à couvrir les vôtres et votre famille parce que les jugements de Dieu sont déjà à l'œuvre sur la terre. Cette bête qui était comme un oiseau de grande envergure, cette principauté qui vole dans les airs et ce qui libérait la brume de ses ailes qui refroidissait et ruinait l'Église et causait la destruction des familles, des maisons et des ministères. Et qui par-dessus tout causait la cécité spirituelle, de sorte que la vue spirituelle du peuple de Dieu était enlevée pour que les églises dorment. Le Seigneur me parla et me dit, dites à l'Église qu'elle doit se réveiller, qu'elle doit retourner aux premières œuvres, dites à l'Église que vous devez retourner au réveil, vous devez retourner au commencement. Dites à l'Église qu'elle doit revenir aux fondations. Dites à l'Église qu'elle doit tourner son cœur vers moi. Je lui ai dit, Seigneur, tourne ton cœur vers nous, et le Seigneur m'a dit, j'ai toujours été avec vous, j'ai toujours été là. Ce sont mon peuple qui doivent revenir vers moi parce que j'ai toujours été là. Regardez l'exemple de Jérusalem, vous voyez cette nation d'Israël est le même peuple qui m'a tourné son dos il y a des milliers d'années, c'est toujours la même nation qui a oublié mes lois, qui de ses lèvres m'honorait plus que son cœur qui était loin de moi. Je regardais aux gens qui priaient au mur des lamentations avec des doctrines erronées et qui criaient vers un Dieu qu'ils ne connaissent pas et qui l'idolâtrent. Ils adorent d'autres dieux, et la parole dit que nous ne pouvons pas servir deux maîtres parce que nous serons laissés avec un seul. Il m'a dit que cette Église m'honore de sa banderole mais que son cœur est loin de moi. Je souhaite que ton cœur soit près de moi comme mon cœur est près de toi, mais ils ne réalisent pas que mon cœur est proche d'eux, et ils ne peuvent pas réaliser que je suis proche. Je suis proche d'eux, je suis près de mon peuple mais mon peuple s'est éloigné de moi. Le peuple doit revenir vers moi, il m'a dit, tu dois plier tes genoux Diego et dire à l'Église et au peuple de plier leurs genoux et de demander pardon et de demander la miséricorde parce que ma colère est sur les habitants de la terre, et ma patience est arrivée à son terme. J'étais sous le ministère de Dieu pendant ce temps de prière et Dieu parlait à son peuple et il leur disait qu'ils devaient changer leur cœur de pierre en un cœur de chair, qu'il avait perdu toute sensibilité à la présence de Dieu. Il m'a dit qu'il n'y a plus de larmes sur mon autel, qu'il n'y a plus de larmes dans ma maison, qu'il n'y a plus de cris sincères dans ma maison, qu'il
n'y a plus de larmes devant moi, et que Dieu parle au peuple de revenir à lui et que son jugement est déjà là. Fin de la révélation. Diego Ortiz.